Hop, normalement, vous avez dû recevoir un petit message. Oui, c'est bon. Allez, on est bon. Du coup, bonsoir à toutes. Bienvenue sur l'atelier Comprendre et apaiser la fatigue et la surcharge mentale. C'est un gros sujet ce soir. On est parti sur un gros sujet. Je vais essayer de vous présenter déjà ce qu'est la fatigue et ce qu'est la surcharge mentale pour bien la distinguer des autres fatigues. Et je vais vous présenter les méthodes naturelles que j'utilise personnellement et que j'ai utilisées aussi dans le cadre de cette surcharge mentale. Je vais commencer, pardon, je vais commencer, ah bah ça y est, voilà, il veut plus changer de page maintenant. Hop, ça y est, on est bon. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Barbara Vigan, je suis réflexologue, je suis conseillère en fleurs de bac et en aromathérapie. Et j'accompagne depuis plus de 10 ans maintenant en cabinet des femmes qui sont stressées, souvent en perte d'énergie, souvent en burn-out aussi. Et si je me suis spécialisée dans la gestion du stress et de la fatigue, c'est parce que j'ai moi-même traversé ce type d'épisode, donc je sais de quoi on parle. Et on peut avoir effectivement la tête bien pleine et des difficultés à travailler et à avancer dans son quotidien dans ces cas-là. Vous savez, ça fait la sensation d'avoir toujours mille choses à penser, la to-do list en permanence à la main, on oublie et on en oublie parce qu'il y en a trop à faire. Et finalement, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Ben, le corps, il dit, hop, je m'arrête, c'est stop, je veux plus fonctionner. Ça, j'aimerais bien que on arrive à éviter ce genre de choses. Et donc, j'ai cherché des solutions à mettre en place les plus naturelles possibles. Bonsoir Manon. Les plus naturels possibles pour que on ait un quotidien qui se simplifie, pour qu'on retrouve un petit peu de clarté, pour qu'on soit plus sereine et qu'on Oui. mette un peu plus de souffle dans le quotidien. Donc les objectifs de cet atelier, ça va être quoi? Ça va être mieux comprendre en fait ce qu'est réellement la fatigue mentale, qu'est-ce que ça représente et quelle est la différence avec les autres types de fatigue et surtout comment l'alléger avec les solutions que j'utilise maintenant dans mon cabinet, autant d'ailleurs que chez moi, qui sont tout ce qui est huile essentielle, fleurs de bac, automassage en partant de gestes de réflexologie. Et mon objectif dans cet atelier, ça serait que vous arriviez à repartir avec au moins une, voire deux choses qui pourraient vous soulager, que vous pourriez intégrer facilement dans votre quotidien. Alors, oui, Non, super. d'accord. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Vous pouvez mettre votre micro, il n'y a pas de souci. Vous pouvez m'interrompre. Vous pouvez aussi lever la main. Enfin voilà, il y a plein de manières de faire. Et on gardera, si nécessaire, un temps aussi à la fin de l'atelier pour que vous puissiez me poser vos questions. Alors, on va commencer par comprendre ce que c'est que la fatigue et la surcharge mentale. Et pour ça, je vous ai détaillé les différentes formes de fatigue qu'on peut rencontrer. Bien évidemment, la première forme, c'est la fatigue physique. Donc ça, c'est une fatigue classique qu'on connaît, d'épuisement du corps, qui est souvent liée à une activité intense ou prolongée, une séance de sport par exemple, un travail au quotidien qui est plutôt physique. euh, Vous allez, ou bien vous allez faire une visite, vous êtes en voyage, vous allez faire des visites, le soir forcément vous êtes fatigué, c'est de la fatigue purement physique. C'est des douleurs musculaires, c'est une baisse d'énergie, c'est un besoin de se reposer, et d'ailleurs quand on va se reposer, qu'on s'allonge, ça passe. Ça, c'est la fatigue physique classique. On trouve ensuite ce qu'on appelle la fatigue mentale. Alors là, c'est plutôt dû à des sursollicitations dans la journée. Vous avez trop de prises de décision, vous avez une to-do list qui est trop grosse, vous avez une concentration qui est prolongée, vous avez ce qu'on appelle le multitasking, c'est-à-dire que vous êtes au bureau et vous avez plusieurs tâches en même temps à effectuer. Ça fatigue l'esprit. Donc, ça va se manifester par de la difficulté à se concentrer, des oublis plutôt fréquents, une sensation de tête pleine ou de brouillard, la lenteur de réflexion,
tout ce genre de choses où vous vous dites, ouh, j'en peux plus, un peu comme la jeune dame que j'ai mis sur la photo, vous voyez, j'ai la tête bien pleine. Il y a une troisième forme de fatigue qu'on oublie souvent, et qui est la fatigue émotionnelle. Elle, c'est une fatigue qui est liée à une surcharge affective. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la surcharge affective? Soit vous avez, par exemple, une empathie surdéveloppée. C'est ce qu'on va appeler les personnes hypersensibles. Pour elles, il y a systématiquement une fatigue émotionnelle parce que entre guillemets, elles absorbent tout ce que leur donnent les autres et c'est beaucoup trop à supporter pour elles au niveau émotionnel. Ça peut être dû, la fatigue émotionnelle, à des conflits. Conflits privés, conflits au travail, mais une situation de conflit qu'on a du mal à gérer. Ça peut être dû, bien évidemment, à du stress prolongé. Ça peut être dû à des préoccupations. Vous êtes en train, par exemple, de préparer un déménagement. Je vais prendre cet exemple-là. C'est beaucoup de choses à penser, c'est beaucoup de choses à préparer, ça va vous empêcher de dormir la nuit parce que vous allez vous réveiller, vous y pensez. Tout ça, c'est ce qu'on appelle de la préoccupation et qui va générer non pas une fatigue mentale liée à une sursollicitation, mais bien une fatigue émotionnelle pour vous. Ça va se manifester comment? De l'irritabilité, de la baisse de motivation et un sentiment de saturation émotionnelle, c'est j'en peux plus. Vraiment, je n'en peux plus. Est-ce que ces trois types de fatigue, vous les connaissez ou vous les connaissiez déjà ou est-ce qu'elles vous parlent un petit peu? Je pense qu'on les connaît tous. Moi, je la connais, surtout la dernière. Une hypersensible. Mm. Oui, moi, c'est Et on va... De quoi? Pardon, Cécile? un petit mélange de tout. J'ai perdu mon papa il n'y a pas longtemps, donc ça fait C'est beaucoup. ça, c'est ça. Souvent, on a un petit mélange de l'ensemble. Et Ouais. on arrive à ce qu'on appelle la surcharge mentale, ou plus communément appelée la charge mentale, qui, elle, est une accumulation invisible pour les autres de pensées, de responsabilités, de tâches et tout à faire en même temps. Ça ne concerne pas uniquement ce qu'on fait, c'est-à-dire ça ne concerne pas uniquement les actes, la charge mentale. Ça concerne aussi tout ce qu'on pense à faire pour pouvoir faire les actes. Ça veut dire prévoir, il faut que dans la semaine, j'ai fait 3 lessives, c'est une pensée, mais c'est une charge mentale. C'est pas le fait que de faire la lessive, c'est aussi de penser à la faire, en fait. Et c'est ça qu'on oublie souvent, et c'est pour ça qu'on dit qu'elle est invisible. C'est parce que c'est des pensées qui malheureusement touchent beaucoup les femmes, hein. Voilà, comme on est entre femmes, ça va, je peux le dire. Mais c'est vraiment quelque chose qui va toucher les femmes essentiellement. Ça inclut quoi, la charge mentale? Ça inclut toutes les obligations familiales et professionnelles que vous pouvez avoir et dans lesquelles il faut tout le temps jongler. Vous sortez du travail, il faut aller chercher les petits, des fois il faut les amener à une activité, ou bien vous sortez du travail, il faut aller chercher les enfants, il y a les devoirs à faire, il y a le bain à faire, il y a le repas à préparer, et ça en fait, ça charge. C'est des pensées répétitives. Ce que je viens de dire, c'était typique, il faut que, je pense tout le temps à, mais surtout, il faut que. C'est aussi des émotions non traitées. C'est beaucoup de culpabilité. Très souvent, quand on me parle de charge mentale, on me dit oui, mais ça, si je le fais pas, personne va le faire à ma place. Et comment je vais faire? J'ai peur de pas y arriver. C'est un stress supplémentaire qui vient se greffer. Et c'est surtout une absence totale d'espace mental pour soi. C'est-à-dire, on pense tout le temps à tout ce qu'il y a à faire, mais jamais à ce qu'on pourrait faire pour soi. Ça ne rentre pas dans le cadre de la charge mentale. On l'oublie. Comment on va la distinguer des trois autres fatigues? Et en fait, elle englobe souvent les trois autres fatigues. C'est-à-dire que la charge mentale est parfois tellement importante qu'elle va entraîner une fatigue physique, une fatigue mentale et une fatigue émotionnelle. Donc vous avez un cumul. Et qu'est-ce qui va se passer souvent avec cette charge mentale? Elle va s'intensifier. C'est-à-dire que si on ne fait pas attention, si on ne s'écoute pas, ça va monter en puissance parce qu'à chaque fois, on peut toujours rajouter quelque chose. Et ça monte, et ça monte, et ça monte. Et au bout d'un moment, ça déborde. De fait, cette fatigue et cette charge mentale
va affecter toutes les fonctions cognitives, c'est-à-dire la mémoire et la concentration, notamment. Ça, je le vois au cabinet. Les personnes qui viennent me voir me disent: oh là là, je retiens pas, je suis obligée de noter, tout me sort de la tête, j'y arrive pas. Ça va affecter le corps. On va retrouver des tensions musculaires, on va retrouver quasiment à chaque fois des troubles du sommeil, et ça va affecter votre morale, parce qu'au bout d'un moment, ça devient tellement difficile que ça crée de l'anxiété chez vous, parce que vous vous dites: oh là là, je vais pas y arriver, etc. C'est une forme d'anxiété. Ça crée de l'irritabilité, parce que comme vous êtes très fatigué, vous supportez un petit peu moins la critique, vous supportez moins les réflexions des autres, et donc ça crée une forme d'irritabilité, et ça va créer, en général, quand on va trop loin, un sentiment d'échec, parce que bien évidemment, on peut avoir une to-do list grande comme ça. Si on ne peut pas cocher toutes les cases, on va se dire: en fait, j'y arrive pas. Mais peut-être qu'en fait, il vaudrait mieux se dire: c'est ma to-do list qui est trop grosse et il faudrait que je diminue, plutôt que de se dire: je n'y arrive pas. Il ne faut juste pas charger la to-do list, en fait. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens de dire là-dessus, ou est-ce que ça vous parle? Parce que moi, ça me parle, hein, par exemple. J'ai été et je peux être comme ça. Cécile aussi, apparemment. Oui, bah oui, entre l'activité, la famille, bah oui, c'est Il y a toujours quelque chose, en fait. le déménagement, voilà, il y a eu le droit à tout. C'est vrai que à un moment donné, je sais ce qu'il faut faire, mais c'est pour ça que je me suis inscrite, parce que quelqu'un d'autre qui me le dit, c'est mieux. Oui, des fois, c'est pas mal, oui. Moi, j'ai On une en prend question. davantage conscience. Oui. J'ai une question. Comment on fait pour savoir que c'est de la charge mentale? Parce que des fois, enfin, moi, je sais que je m'en rends pas forcément compte, que c'est d'autres qui me le disent. Comment on fait pour s'en rendre compte? En fait, on s'en aperçoit quand si on regarde. En fait, il faut se poser 5 minutes. C'est la partie la plus difficile, c'est s'en rendre compte. Effectivement. Se poser 5 minutes et se dire: voyons, comment ça se fait que je sois aussi fatiguée? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui dans mon quotidien qui fait que je suis aussi fatiguée? Alors, Ouais. il peut y avoir la partie fatigue physique qui est classique, parce que à la fin de la semaine, on a le droit d'être fatigué. Par exemple, le vendredi, on peut être fatigué puisqu'on a passé toute la semaine, et que quand même, aller au travail 8 heures par jour, c'est pas une partie de plaisir. Enfin, ça peut être du plaisir, mais quand même, c'est du boulot. On a le droit d'être fatigué le vendredi soir ou le samedi, pour celles qui travaillent le samedi. Mais après, il faut se poser la question de: qu'est-ce que je fais dans ma journée? Qu'est-ce que je fais de mes journées? Est-ce que je me couche finalement à une heure normale, c'est-à-dire je me couche à 23 heures et je me lève à 7 heures et j'ai récupéré dans ma nuit? Ou bien est-ce que à 23 heures, je me dis: tiens, et si j'allais faire une lessive? Parce que j'ai pas eu Ok, le temps de je la vois. faire dans ma journée, parce que dans ma journée, j'ai fait autre chose. Si on en est là, c'est qu'effectivement, on a un petit souci. Et si on se lève le matin en se disant: bon, aujourd'hui, il faut que, et qu'on commence à dresser une liste, on peut commencer à se poser la question de Effectivement. la charge mentale. Effectivement. Merci. On fait la liste et on fait rien derrière. C'est ça. Ça, c'est quand on est au bout, effectivement. On fait la liste et on fait rien derrière. Et on Donc, culpabilise. voilà, c'est ce que je disais, effectivement, c'est qu'on va se mettre à culpabiliser. La culpabilité va entraîner de l'anxiété, parce qu'on n'arrive pas à faire tout ce qu'on a à faire, et on rentre dans le cercle vicieux de la charge mentale. Les causes les plus fréquentes, donc voilà, c'est là aussi qu'on peut s'en apercevoir, c'est le multitâche permanent, le travail, les enfants, la maison, les activités, tout ce qui est surcharge d'informations. Les notifications sur le téléphone, ça c'est terrible, par exemple, parce que effectivement, on l'entend biper, hop, on le prend, on regarde. Les emails qui arrivent tout le temps. Et on peut se fixer, par exemple, des moments où on se dit: bah tiens, là, de 10 heures à 11 heures, je vais regarder tous mes mails, puis après, je les regarde plus de la journée. Personne ne fait ça. Ou alors les mieux organisés, mais souvent on le fait pas. Et ça, c'est fatigant, c'est-à-dire un mail qui arrive, on le lit de suite, un autre mail qui arrive pendant qu'on est en train de faire une activité, on arrête l'activité, on commence à regarder le mail, et on va vouloir répondre au mail, et on rentre dans le multitâche. Les réseaux sociaux, parce qu'en fait, on passe énormément de temps sur les réseaux sociaux.
à scroller, hein, parfois à regarder des choses intéressantes, mais parfois pas du tout, hein, il faut l'avouer. Et moi, la première, hein, je le dis aussi parce que je suis capable de le faire. Et la cause la plus fréquente et qu'on oublie très souvent, c'est le manque de soutien et le manque de reconnaissance. Alors ça peut être au travail, bien évidemment, quand il n'y a pas de reconnaissance ou pas de soutien, mais ça peut être aussi à la maison. Quand on parle de charge mentale pour les femmes, c'est souvent parce que c'est elles qui vont penser à faire les choses. Alors après, elles peuvent demander à leur mari de les faire. Mais il y a toujours quand même le système de je vais penser à, il faudra faire ça, il faudra faire ça, il faudra faire ça. Dans le meilleur des cas, vous allez demander à votre mari, à vos enfants, enfin peu importe, vous allez demander. Dans l'autre cas, ce qui va se passer, c'est que vous allez attendre que la personne demande si elle peut vous aider. Mais vous, en attendant qu'elle ait demandé, vous avez déjà tout préparé et tout pensé. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle le manque de soutien, le manque de reconnaissance. Ou bien, vous faites tout à la maison parce que vous avez un compagnon ou une compagne qui, lui, est très occupé par son travail et vous un peu moins. Vous faites tout, il rentre, même pas un merci. On manque de reconnaissance. Et ce manque de reconnaissance existe aussi au travail. Et d'ailleurs, en général, les personnes qui sont en surcharge mentale sont des personnes qui sont très investies dans leur travail et qui n'ont pas la reconnaissance qu'elles devraient avoir ou qu'elles attendent. Et ça, c'est une des causes qu'on oublie très, très, très souvent. Il y a ensuite les conséquences de cette charge mentale sur votre bien-être. Eh bien, vous avez la sensation de ne jamais décrocher. Vous êtes tout le temps fatigué. Vous avez des tensions physiques, vous avez des troubles du sommeil, vous avez des difficultés relationnelles ou de l'irritabilité, ce qu'on disait tout à l'heure. Et le risque majeur là-dedans, eh bien, c'est le burn-out. Et le burn-out, il peut être personnel ou professionnel, voire un cumul des deux pour certains. Donc ça, c'est le risque majeur et c'est celui auquel vraiment il faut prêter une attention permanente. Et donc, il faut faire attention à sa charge mentale pour ne pas en arriver à cette situation. Là aussi, je parle sincèrement en connaissance de cause, hein. C'est quelque chose que j'ai vécu, donc je sais que ça existe et je sais comment ça se passe. Alors, je vous ai mis sur cette petite diapo, vous allez le voir, je vais déplacer un peu mon curseur. Hop, les données en chiffres. 8 femmes sur 10 aujourd'hui en France se sentent concernées par la charge mentale. Les principaux signes qui sont identifiés, à 73% quand même, c'est la fatigue, 59% c'est le stress et 56% c'est l'irritabilité. Donc c'est quand même des pourcentages qui sont élevés. On est au-dessus de 50% à chaque fois. Et chez les cadres, c'est 87% des cadres qui se disent stressés au travail. C'est quand même beaucoup. C'est un chiffre énorme en fait en soi. L'impact sur la santé mentale, on a environ 25% des Français qui se sont sentis déprimés pendant plusieurs semaines au cours de l'année précédente. Et le burn-out professionnel est perçu comme une conséquence directe de la charge mentale par 82% des Français. Donc c'est quand même beaucoup. On voit qu'on est sur des chiffres assez élevés par rapport à ça. Si vous aurez quand je vais vous envoyer le replay et le PDF de l'atelier, les liens qui sont sur le PDF sont cliquables. Donc vous pouvez accéder à ces études pour les avoir en entier. Donc vous voyez, ça me paraissait important d'en parler et de bien la comprendre parce qu'il faut vraiment prendre conscience de sa fatigue et de sa surcharge mentale. C'est vraiment tout l'intérêt. Je vous propse, alors on ne va pas le faire maintenant, mais vous l'aurez dans votre PDF, une mini-réflexion. Donc pour Manon qui a posé la question tout à l'heure, voilà comment on peut essayer de se rendre compte de sa charge mentale. Qu'est-ce qui tourne en boucle dans ma tête en ce moment? Ça va vous permettre d'identifier vos pensées récurrentes et envahissantes. À quel moment de la journée je me sens le plus submergée ou dispersée? Ça permet de repérer les pics de surcharge et donc de mieux organiser parfois ses ressources. Quelles sont toutes les tâches que je gère au quotidien qui sont visibles ou invisibles? Parce que souvent, on se dit, oh là là, je suis vraiment mais crevée, crevée, crevée. Très bien. Et vous avez l'impression de ne rien faire, c'est-à-dire de dire non, mais en fait, je ne comprends pas, je ne fais pas grand-chose, je ne devrais pas être si fatiguée. Et si vous dressez, en fait, tout ce que vous faites à la journée,
En fait, si, vous avez de quoi être fatigué parce que vous allez vous apercevoir que vous vous arrêtez rarement. Quels sont les signes physiques et émotionnels que vous ressentez quand la charge mentale devient trop lourde? Ça va vous aider à créer une forme d'autovigilance par rapport à ces signes, c'est-à-dire quand je sens que je commence à avoir des troubles du sommeil, de l'impatience, plein de tensions partout, c'est peut-être que je vais trop loin, que je tire un peu sur le corps. Et qu'est-ce qui me ferait du bien pour alléger quelque chose aujourd'hui, histoire de faire émerger peut-être un besoin ou un désir de mieux-être, d'ouvrir la porte à quelque chose de simple, hein. Ça peut être, ben, tiens, je vais prendre une douche chaude avec un peu d'huile essentielle, ça va me faire du bien. Tiens, je vais me faire un petit bain de pied à base d'huile essentielle ou de fleurs de bac, ça va me faire du bien. C'est parfois des tout petits gestes, mais qui vont faire une pause dans la journée. Donc ça, vous l'aurez dans le PDF, vous pourrez le faire pour voir un petit peu où vous en êtes par rapport à cette charge mentale. Je vous ai suggéré aussi, pour démarrer un petit peu sur les solutions naturelles, je vous ai suggéré aussi des respirations calmantes. Alors, je vous en donne 4. Pour les personnes qui font déjà du yoga ou qui en ont déjà fait ou qui font du pilates, etc., ce sont des respirations que vous pouvez connaître. La respiration carrée, qui est sur 4 temps, donc celle-là, elle est assez facile. Vous inspirez en comptant jusqu'à 4. Vous faites une pause respiratoire en comptant jusqu'à 4. Vous expirez en comptant jusqu'à 4 et vous refaites une pause respiratoire en comptant jusqu'à 4. C'est assez facile à faire. Si vous n'y arrivez pas sur 4 temps, vous la faites sur 3 temps, si vraiment au départ c'est compliqué. Il y a aussi la respiration 4-7-8. Alors celle-là, pour celles qui n'ont pas l'habitude de respirer profondément, elle peut être un peu plus difficile, donc je vous conseille plutôt de démarrer par la carrée, mais la respiration 4-7-8 est très intéressante. Vous inspirez sur 4 temps, vous faites une pause respiratoire sur 7 temps et vous expirez sur 8 temps. Alors, l'intérêt de faire des pauses et des expires et des inspires, c'est pour réguler le système nerveux central en fait. Il va s'adapter à vos respirations. Vous allez devoir vous concentrer sur ces respirations pour pouvoir compter en même temps. Et ça va permettre à votre système nerveux de se calmer et de générer des hormones qui vont vous faire du bien, c'est-à-dire de faire baisser le taux de cortisol et d'aller générer plutôt des endorphines ou de la dopamine ou de la sérotonine. Vous avez ensuite, qui est très connu et extrêmement efficace, la respiration en cohérence cardiaque. Donc là, c'est 3 fois par jour, 5 minutes par jour, Ça, 6 inspires, 6 expires. Et ça, c'est du tonnerre, mais vraiment. très, très, très efficace. Ça, vraiment, c'est fantastique. Beaucoup de mes clientes, au départ, ne veulent pas le mettre en place quand je le leur conseille, puis finissent par le faire et reviennent en me disant oh, c'est génial. Alors, si vous avez peur de ne pas y arriver tout seul sur la respiration en cohérence cardiaque, vous avez des applications aujourd'hui qui peuvent vous aider. Vous avez Respirelax, qui est très bien, et vous avez Petit Bambou, qui le fait aussi. Et vous y accédez avec la version gratuite de Petit Bambou. Respirelax, c'est entièrement gratuit. Petit Bambou, vous y accédez avec la version gratuite également. Et ensuite, alors celle-là, elle est très facile, c'est la respiration en pleine conscience. C'est-à-dire, vous faites rien. Ça, c'est merveilleux quand on le dit, mais c'est la vérité. Vous vous mettez allongé sur votre lit, par terre. Par terre, c'est pas mal pour recharger des fois les batteries en fin de journée. Vous vous mettez assis dans un fauteuil, peu importe, et vous écoutez votre souffle. C'est-à-dire, vous ne le contrôlez pas, juste vous commencez à l'écouter tranquillement. Et vous allez voir que petit à petit, il faut 1 à 2 minutes, il va se réguler tout seul. C'est-à-dire qu'il va se calmer et vous allez avoir une respiration extrêmement régulière et beaucoup plus profonde, petit à petit, sans avoir fait d'effort du tout pour le faire. Donc celle-là, elle est vraiment très très bien. Moi, je la conseille en fin de journée quand on rentre du travail. Je l'ai eu fait à une époque où je rentrais du travail. J'étais aussi en formation de réflexologie en parallèle et j'avais 2 enfants qui avaient 3 et 5 ans. Autant vous dire que la fin de journée était sympathique. Je rentrais à la maison,
Je m'enlevais le manteau, je me couchais par terre et je faisais ça avec eux. Alors, des fois, ils acceptaient de se coucher aussi, des fois, ils me tournaient autour en courant, mais globalement, ça marchait plutôt bien. Ça fait un sas de 5 minutes où vraiment vous soufflez. C'est très, très intéressant à faire. Et pour les personnes qui sont vraiment très fatiguées en rentrant le soir, c'est possible de le faire avec un linge, une petite serviette un peu fraîche que vous avez mouillée avec de l'eau fraîche, que vous posez au niveau du front et des yeux. Et vous vous posez, vous ne faites rien, juste vous vous écoutez respirer. Et vous allez voir, c'est vraiment magique. Là, pour l'avoir pratiqué longtemps, et je vous dis, dans les circonstances que je vous ai décrites, ça marche très, très bien. C'est vraiment quelque chose. Il y a des respirations que vous utilisez là dans celles que je propose? Oui, moi, la cohérence cardiaque, Ouais. principale. Oui, oui, Euh, c'est la plus connue, hein. Moi, régulièrement, la respiration en pleine conscience parce qu'elle est facile d'accès. Oui, 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 elle est vraiment. La respiration en pleine conscience est la plus facile. Parce elle demande juste. Enfin, c'est la plus facile, ça dépend pour qui. Les personnes qui ont vraiment les pensées qui tournent en boucle tout le temps et très vite, c'est compliqué de se poser et de se dire je vais ne rien faire pendant 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. C'est difficile de rien faire, en fait. Mais ça peut fonctionner. Oui, moi j'ai essayé la respiration carrée, cohérence cardiaque. La 4-7-8, je la connais, mais je ne l'ai pas trop. Non, je n'ai pas fait ça. Elle est intéressante, la 4-7-8, quand on a parfois un peu de mal à respirer, qu'on se sent très pris au niveau du diaphragme, du plexus, où c'est bien noué. Elle est vraiment pas mal à faire. Je connaissais pas, donc je découvre. Eh ben voilà, Merci pour ça. des petites choses à faire. Alors maintenant, je vais vous présenter effectivement les solutions que j'utilise personnellement et au cabinet. Et je vais commencer par les fleurs de bac. Alors, je ne vous les ai pas toutes citées. Il y en a 38 des fleurs de bac. J'en ai choisi quelques-unes ici qui pour moi sont les plus efficaces dans le cadre de la charge mentale et de la fatigue mentale. Ça ne veut pas dire que si on fait un bilan ensemble, ce sont pile poil celles-là que je vous conseillerais. Parce que des fois, on s'adapte aussi avec les autres émotions en cours. Mais de manière quasi certaine, mais vraiment quasi certaine, en cas de charge mentale, vous retrouverez toujours dans un mélange l'olive et le marronnier blanc. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps pour mes clientes. Je vais vous les expliquer un petit peu chacune. Donc, vous avez l'orme qui est pour celles qui ont trop de responsabilités, qui se sentent complètement dépassées. C'est celles qui sont face à une montagne et qui se disent, là maintenant, je ne peux plus la franchir. Je ne vais pas pouvoir. Je vais pas pouvoir monter. C'est de trop. C'est de trop. C'est celle qui craque vraiment sous le poids de la charge. Ça va aider à faire de la clarté au niveau de l'esprit. Ça va aider à faire face sans se fatiguer. Et ça va aider à se poser et à regarder la montagne sous un autre angle. Parce que c'est ça quand même qui va être important. C'est-à-dire que la montagne, il va quand même falloir parfois la franchir. Mais comment on peut faire pour la franchir le plus calmement possible et en prenant les bons chemins et pas en s'éparpillant dans tous les sens. Donc l'orme, il va servir à ça. Le marronnier blanc, je dis que je le mets tout le temps en cas de charge mentale parce que c'est vraiment la fleur de quand l'esprit ne s'arrête pas. Ça tourne tout le temps. C'est le petit hamster dans sa roue qui court, qui court, qui court, qui court, qui court et qui ne sait pas pourquoi il court, mais il court. Et elle est essentielle quand il y a des troubles de l'endormissement le soir qui sont dus à trop de pensées. En fait, elle va vraiment apaiser le mental envahissant, elle va favoriser le sommeil. D'ailleurs, pour celles qui connaissent les fleurs de bac, il existe le Rescue Nuit, et le Rescue Nuit contient les mêmes fleurs que le Rescue, plus le marronnier blanc, justement pour calmer ces pensées du soir qui empêchent de s'endormir. On a aussi l'olive. Donc l'olive, elle est essentielle, mais vraiment essentielle, dès lors qu'il y a un épuisement profond, qu'il soit physique, émotionnel, psychique, mental, tout ce que vous voulez. L'olive, c'est la fleur de l'épuisement. L'olivier, vous le savez, c'est un arbre qui renaît de rien, hein. Vous le mettez, il va partir. L'olivier, c'est très solide, ça n'a pas besoin de beaucoup d'arrosage.
et ça tient des années, ça dure. C'est vraiment la force tranquille, l'olivier. Et c'est la fleur qu'on va donner vraiment pour soutenir la récupération, pour redonner de l'énergie et permettre de se régénérer en douceur. Donc c'est une huile, pas une huile, une fleur de bac indispensable. Et ensuite, on va trouver le starter, c'est le charme. Alors, le charme, c'est vraiment quand on se sent fatigué, rien qu'à l'idée de commencer la journée. On se lève le matin et là, on se dit, ouh, 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 ma journée va être vraiment très, très longue. Alors, quand on en est là, c'est comme la montagne de tout à l'heure. C'est je la regarde et je ne peux pas la franchir. Ben là, c'est l'épuisement, olive et charme. Le charme, c'est le starter. C'est le petit truc qu'on va donner pour relancer, retrouver de l'élan, redonner de la motivation, retrouver un petit peu de clarté d'esprit. Donc, ces 4 fleurs de bac-là, c'est vraiment ma trousse de secours de la charge mentale. C'est celle avec lesquelles je travaille au quotidien au cabinet pour toutes les femmes que j'accompagne dans le cadre de la fatigue et de la charge mentale. Je vous les recommande. Elles sont utilisables seules, elles sont utilisables aussi en mélange. Hop, je vous ai mis à l'arrière comment vous pouviez les utiliser. Donc, vous pouvez les utiliser, comme je le disais, à l'unité ou en mélange. C'est-à-dire, si vous sentez que vous avez besoin des 4, eh bien, vous mettez les 4 dans votre mélange. On ne mélange jamais plus de 7 fleurs de bac. Sinon, le docteur Bach estime qu'en fait, ça fait trop de choses pour le corps, il n'arrive pas à assimiler. Donc, on reste toujours entre 1 et 7 fleurs de bac dans un flacon. Comment vous pouvez les prendre? Alors, soit vous les prenez à l'unité, et auquel cas vous mettez 4 gouttes de la fleur que vous avez choisie dans un petit verre d'eau 4 fois par jour, ou bien, si c'est en mélange, vous mettez 4 gouttes de votre mélange, pareil, dans un petit verre d'eau 4 fois par jour. Ça implique que vous vous fassiez suivre votre flacon. Si vous n'avez pas envie de faire suivre votre flacon parce que vous vous dites non, à midi, les fleurs de bac, je vais les oublier, à 4 heures aussi, c'est pas la peine, je vais pas y arriver, c'est pas grave. À ce moment-là, vous prenez une petite gourde d'eau à boire et vous mettez 8 gouttes de votre fleur ou de votre mélange dans la gourde d'eau. Et vous partez avec votre gourde d'eau. Elle, vous allez forcément la boire parce que comme ça pèse, vous serez contente de rentrer le soir avec la gourde vide. Donc, c'est la meilleure solution. Si vraiment on a peur de ne pas y arriver, c'est la meilleure solution. Et de fait, le soir, vous pouvez vous refaire avant d'aller au lit le système des 4 gouttes dans le petit verre d'eau. Mais sachez que les fleurs de bac, ça s'utilise aussi autrement, par la peau. Alors, ça peut s'utiliser soit dans votre bain, soit en massage. Pour votre totale information, je travaille en EHPAD et je travaille en foyer d'accueil médicalisé avec des personnes qui sont extrêmement anxieuses. Parce que la maladie neurodégénérative fait que ça les rend anxieux. Et pour les personnes handicapées, j'ai notamment des autistes pour qui tout est une source d'anxiété importante. Donc, j'utilise les fleurs de bac en massage. C'est-à-dire que je glisse du rescue dans la crème de massage que j'utilise pour faire leur séance de réflexologie. Ça marche très bien aussi. Ça a une véritable efficacité. Donc, sachez que c'est possible de les utiliser en topique par la peau. Pour celles qui aiment les bains de pied, je suis fan. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis fan des bains de pied. Vous pouvez utiliser vos fleurs de bac dans la bassine d'eau. Vous mettez 4 gouttes dans votre bassine d'eau et vous mettez vos pieds à l'intérieur. C'est pareil, vous allez voir, c'est vraiment un effet très très intéressant avant d'aller au lit. Vous pouvez combiner, c'est-à-dire que vous pouvez les prendre par voie orale et le soir vous faire quand même un bain de pied avec votre mélange de fleurs de bac. D'accord? Il n'y aura jamais une surcharge de fleurs de bac, ça n'existe pas. Vous pouvez aussi, si vous avez une baignoire, prendre un bain complet avec des fleurs de bac. Ça marche aussi très bien et ça délasse énormément. Avec celle que je vous ai indiquée, c'est vraiment très très intéressant. Donc c'est des petits conseils, des petites choses, mais qui sont faciles à mettre en place. Un petit bain de pied le soir quand on regarde la télé, qu'on se regarde une série ou un film, c'est vite fait en soi.
Vous remplissez votre bassine, vous mettez les pieds dans l'eau chaude. Non seulement c'est vite fait, mais en plus c'est super agréable. Et vous allez voir, ça fait descendre la pression de votre tête vers les pieds. Et très sincèrement, avant d'aller au lit, c'est mieux d'avoir la pression au niveau des pieds que dans la tête. Donc c'est quelque chose que je recommande vraiment beaucoup. La fleur de bac, c'est vraiment mon outil préféré, je dois vous le dire. Dans tout ce que je vais vous présenter ce soir, la fleur de bac, c'est mon outil préféré parce qu'elle est utilisable par tout le monde. Que ce soit les bébés, les enfants, les personnes âgées, vraiment, c'est fantastique. Et on peut la prendre sans souci et sans risque. Il n'y a pas de contre-indication à la fleur de bac. Elle est cumulable avec les traitements, y compris les traitements antidépresseurs. Donc vraiment, la fleur de bac, c'est tranquille. Est-ce que par rapport aux fleurs de bac, vous avez des questions? Non, c'était clair, merci. Merci de voir. Je ne savais pas qu'on Moi, pouvait l'utiliser en massage. Hein, En massage, c'est top, hein. C'est top. Et pour vous qui êtes réflexologue, c'est vraiment un intérêt majeur. mais j'ai peut-être une question. Oh, allez-y. Oui. Vous avez beaucoup parlé d'un petit verre d'eau. Est-ce que c'est possible, par exemple, de les mélanger à un thé ou une infusion? Ah oui, complètement. D'accord. Même si Oui, c'est oui, très chaud. complètement. Il faut juste pas le mettre dans l'eau brûlante. D'accord. D'accord, merci. Oui, il faut attendre que ça refroidisse un peu, c'est ça. Oui, oui, oui. Ou en fin de... En fin Ou en de... fin de tisane, oui, ou en fin de thé, oui, oui, tout à fait. C'est tout bon? Oui, Allez, on continue. Alors, après, évidemment, bien, je vais vous parler des huiles essentielles parce que c'est pareil, je les utilise quand même beaucoup. Euh, alors, j'ai essayé de vous choisir des huiles essentielles qui n'ont pas trop de contre-indications, on va dire ça comme ça, des huiles essentielles qui sont faciles à utiliser. Pourquoi? Parce que je ne connais pas chacune d'entre vous, je ne connais pas les pathologies ou les contre-indications que vous pourriez présenter. Donc, j'ai essayé de choisir vraiment des huiles faciles à utiliser. La première, bien évidemment, tout le monde la connaît, c'est la lavande vraie. C'est, je dirais, c'est l'huile facile, hein, la plus facile, la plus facile à trouver, celle qui est le plus connue et qui est une alliée majeure du lâcher-prise. Elle apaise le système nerveux, elle va calmer l'agitation mentale, elle va aider au sommeil. Elle est vraiment parfaite quand on a besoin de se poser et de souffler. Maintenant, par expérience, je sais que l'huile essentielle de lavande ne plaît pas à tout le monde. Donc, il y a des personnes qui ne supportent pas l'odeur, qui n'aiment pas l'odeur de la lavande, ça les dérange. Et dans ces cas-là, l'utiliser serait contre-productif. Parce que si on utilise une huile essentielle que l'on n'apprécie pas au niveau de l'odeur, ça devient compliqué derrière et on n'a pas du tout les effets que l'on souhaite. J'en avais parlé, je pense, oui, sur l'atelier précédent que j'ai fait sur les huiles essentielles et la gestion des émotions, où j'expliquais bien justement de choisir toujours une huile qui vous correspond, qui vous plaît au niveau de l'odeur, sinon c'est difficile. Donc pour celles qui n'aiment pas la lavande, il y en a une que j'adore particulièrement, c'est l'huile essentielle de petit grain bigarade. Donc pour celles qui ne la connaissent pas, c'est une huile essentielle qui est issue de l'oranger sauvage et qui va utiliser non pas la fleur, mais les feuilles et les rameaux. Donc en fait, au niveau de son odeur, elle va se rapprocher de l'oranger, mais en beaucoup plus boisé. Elle est très intéressante, elle sent vraiment très très bon. Là, je ne peux pas vous faire sentir par l'ordinateur, mais c'est vraiment une huile que j'affectionne particulièrement. Et cette huile-là est très rééquilibrante. C'est vraiment l'huile des personnes qui sont en surcharge. Elle va aider à relâcher les tensions nerveuses et elle va en même temps calmer. Calmer le corps, calmer l'esprit. Elle va apporter énormément de réconfort parce qu'elle a, malgré cette senteur boisée qu'elle présente, elle a vraiment une senteur très chaleureuse. Je ne sais pas qui la connaît parmi vous, mais voilà, enfin, vous pouvez le dire, elle est top. j'en avais parlé au dernier atelier. Oui, Je l'utilisais moins, celle-là. Et en fait, depuis, j'ai remplacé
les autres parcelles-là. Ouais. Et finalement, c'est celle qui a, je trouve, le meilleur résultat. En tout cas sur moi. Ouais, elle est très équilibrante en fait. Si vous avez besoin d'énergie, elle va vous en donner. Si vous avez besoin de calme, elle va vous l'apporter. Donc elle est vraiment très très intéressante. Si vous ne la connaissez pas, c'est une huile que je vous engage vraiment à découvrir. Bon, le soir, je ne peux pas faire ça. Ouais. Après, vous avez une huile qui est fantastique, c'est l'huile essentielle de bergamote. Alors elle est top parce que c'est une huile essentielle de la confiance en soi. Donc, déjà, quand on est en surcharge et en fatigue mentale, on l'a vu tout à l'heure, la confiance en soi, c'est quand même pas ce qui domine, donc c'est compliqué. Et vraiment, l'huile de bergamote, elle va amener ça. Alors, l'huile de bergamote, elle a une senteur très agrume, hein, pour le coup, puisque c'est vraiment issu de l'agrume. Elle est très lumineuse. Et pareil, comme la petit grain, elle est très régulatrice. Elle va aider, apporter vraiment une bonne humeur. Comme toutes les huiles essentielles d'agrumes, elle va amener vraiment de la bonne humeur. Et en plus, c'est vrai qu'elle va apporter la petite touche pour la confiance en soi. Et cette petite touche-là, dans le cadre de la charge mentale, elle est vraiment très très importante et très intéressante. C'est pour ça que je vous ai cité cette huile. C'est pareil, si vous ne la connaissez pas, c'est une huile à découvrir, elle est vraiment intéressante. Et alors après, une de mes chouchous, mais tout le monde ne l'aime pas non plus, parce qu'elle a une senteur vraiment particulière, puisque c'est l'encens. Alors l'encens, c'est vraiment, elle sent l'encens. C'est-à-dire, si vous n'aimez pas l'odeur de l'encens qui brûle dans une pièce, vous n'allez pas tellement aimer l'encens en huile essentielle. Personnellement, elle m'apporte beaucoup de chaleur. C'est vraiment une huile dont la senteur me fait du bien. Elle me réchauffe et surtout, elle me calme. C'est une huile de recentrage. Elle va vraiment poser les choses. C'est d'ailleurs une huile qu'on utilise beaucoup dans les salles de yoga, etc. parce qu'elle permet vraiment la concentration. Elle permet de se mettre en état méditatif beaucoup plus facilement. Donc, c'est une huile que j'aime bien, qui est vraiment bien pour prendre du recul, pour apprendre à ralentir. Elle a cet aspect vraiment très intéressant à ce niveau-là. Donc c'est pareil, si vous ne la connaissez pas, je vous engage à essayer de la découvrir. Si vous n'aimez pas l'encens, c'est pas la peine de vous précipiter dessus, mais si vous aimez bien l'encens, n'hésitez pas à essayer de la découvrir. Elle est vraiment intéressante. Enfin, moi, c'est une de mes huiles chouchou du moment, je l'utilise beaucoup. Elle est aussi très consolatrice, l'huile essentielle d'encens. Donc, quand on a, justement, je crois que c'est Cécile qui disait, quand on a perdu quelqu'un, quand on s'est disputé, quand c'est une huile qui peut vraiment apporter sa petite touche consolatrice. Elle est très intéressante pour ça. Donc, n'hésitez pas à l'essayer. Alors, je vous indique un petit peu comment on va les utiliser. Bien sûr, je ne vais pas vous laisser avec juste le nom des huiles. Donc, la meilleure manière de les utiliser, c'est ce que j'ai dit dans mon atelier précédent, c'est en olfaction. D'accord? C'est là où en plus on prend le moins de risques avec l'huile essentielle. On ne la met pas sur la peau, on la met juste, on vient la sentir au bord du flacon. Ça a déjà des vertus extraordinaires, hein. Pour celles qui ne connaissent pas, je vous y engage à le faire comme ça. Ça fonctionne extrêmement bien avec toutes les huiles essentielles. Et c'est pour ça que je disais au tout début, il faut choisir une huile dont on aime vraiment l'odeur. Parce que l'intérêt de l'olfaction, c'est que ça remonte au niveau du cerveau, dans la partie des souvenirs, et ça fait rejaillir en général les bons souvenirs. Donc ça fait générer automatiquement de la dopamine, de la sérotonine et des endorphines. C'est pour ça que ça marche. Mais ça marche à condition d'apprécier l'odeur de l'huile essentielle. Donc bien choisir son huile par rapport à ça. Comment vous faites en olfaction? Donc soit directement au flacon, vous respirez profondément l'huile plusieurs fois, soit vous en mettez quelques gouttes sur un petit mouchoir, alors en papier ou en tissu, hein, peu importe, et vous venez le respirer plusieurs fois dans la journée. Si vous n'avez pas envie de trimballer votre flacon dans le sac, vous pouvez mettre sur un petit mouchoir. Soit vous avez un petit galet en argile ou un petit diffuseur et vous pouvez la diffuser. Alors sur le galet, vous mettez quelques gouttes et ça va parfumer juste autour de vous.
d'accord? Parce que le galet n'a pas une puissance de diffusion très intense. Soit vous la mettez dans un diffuseur avec de l'eau, et là, effectivement, ça va diffuser dans toute la pièce. Et quand vous diffusez, c'est environ un quart d'heure de diffusion. Soit vous la mettez sur un stick inhalateur. Alors, les sticks inhalateurs, là, j'en ai pas pris avec moi, mais c'est vous savez, les Vicks. Tout le monde voit le stick Vicks. Eh ben, c'est pareil. J'en ai un, tu veux que je le montre? Ah ben, si tu en as un, oui, je veux Je l'ai. bien. C'est comme un stick Vicks dans lequel il y a une petite mèche en coton, en fait. Vous mettez vos huiles essentielles sur la mèche en coton, vous refermez le stick et vous l'avez à disposition avec vous tout le temps. Donc ça pèse moins que le petit flacon, ça prend moins de place et ça marche tout aussi bien. Vous l'approchez du nez et vous aurez les mêmes senteurs. Donc ça, c'est très intéressant. Par exemple, le stick, c'est très intéressant si vous prenez l'avion. Ah, mais je Vous crois. n'avez pas trop le droit d'avoir des liquides. Vous n'avez pas trop le droit d'avoir des liquides, mais par contre, le stick, ça passe. Il n'y a pas de souci. Donc c'est vraiment l'olfaction que je vous recommande avec les huiles essentielles. Tu l'as trouvé? Non. Non, je ne l'ai pas trouvé. Ouais, dans une autre pochette, hein. Après, pour celles qui ont l'habitude, qui maîtrisent bien les huiles essentielles, vous pouvez l'utiliser en petits roll-on. Donc les roll-on, vous voyez tous ce que c'est, un petit flacon en verre avec une bille, voilà. Dans ces cas-là, vous pouvez faire un mélange de plusieurs huiles essentielles. Il faut que le mélange vous plaise, hein. Et vous mélangez ça avec de l'huile végétale, vous mettez le tout dans votre petit roll-on et 3 à 4 fois par jour, vous venez l'appliquer sur vos poignets ici ou bien sur le plexus solaire. Alors là, ça va fonctionner en 2 temps. Vous allez avoir l'olfaction nécessairement, puisque dès lors que vous sortez de l'huile essentielle, ça va sentir. Et ensuite, ça va passer en topique, donc par la peau. Donc là, vous aurez le double usage de l'huile essentielle. Ça peut être très intéressant. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux huiles essentielles? Parce que pour la dilution, le degré de dilution dans l'huile végétale, parce que je suppose qu'il y a. Alors oui, ça dépend de la taille du roll-on. Pour un roll-on de 5 millilitres, vous avez besoin de mettre 2-3 gouttes d'huile essentielle, pas plus. Le reste d'huile végétale. Si c'est un roll-on de 10 millilitres, vous allez mettre entre 5 et 8 gouttes globalement. Et sur un roll-on de 30 millilitres, en général, c'est ça qu'on trouve. Sur un roll-on de 30 millilitres, vous pouvez monter jusqu'à 12 gouttes, voire même 15 gouttes de l'huile essentielle. D'accord. Et vous complétez ensuite avec vraiment de l'huile végétale. L'huile végétale, c'est vraiment celle de votre choix. D'accord. Est-ce que la bergamote, c'est mieux de l'utiliser le matin pour donner un coup de boost pour la Oui, un oui, soir? Ou oui, oui. Après, pour le soir, en agrumes, la mieux, c'est la mandarine, parce qu'elle facilite le sommeil. Mais globalement, les agrumes, mieux vaut le matin. Et par contre, attention, je ne l'ai pas précisé, mais les huiles essentielles d'agrumes sont photosensibilisantes. Donc, si vous devez les utiliser sur la peau, il ne faut pas s'exposer au soleil derrière. Sinon, vous allez avoir des taches. Alors, je vous présente aussi, donc, je suis en parallèle donc, conseillère chez doTERRA et conseillère chez Herbes et Traditions pour tout ce qui est huile essentielle et huile végétale. Donc là, je vais vous présenter des synergies doTERRA et des quantiques olfactifs de chez Herbes et Traditions. Pourquoi je vous les présente? Parce qu'en fait, ce sont des mélanges qui sont déjà tout prêts. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit avec. Ils sont déjà pré-mélangés. Vous avez des huiles essentielles qui sont dedans, qui sont déjà efficaces pour ce qu'on cherche. Donc, vous avez chez doTERRA des synergies émotionnelles à respirer. Vous avez le kit qui s'appelle Mood Management, dans lequel il y a les 4 synergies que je vais vous présenter, mais elles sont aussi achetables à l'unité. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre le kit à chaque fois. Vous avez la synergie balance, qui est vraiment intéressante pour favoriser l'équilibre et la sérénité, qui peut être utilisée par exemple le matin. La synergie balance, une petite goutte sous les pieds avec un peu d'huile végétale,
Vous massez un petit peu votre pied avec et vous allez pouvoir bénéficier des bienfaits de la synergie qui va vous aider à bien vivre votre journée. Vous avez la synergie Citrus Bliss. Alors, la Citrus Bliss, elle sent extrêmement bon. Il y a des personnes qui l'utilisent en parfum. Elle sent les agrumes, puisque c'est un mélange d'agrumes, notamment d'orange et de mandarine. Et elle a une touche de vanille pour être un tout petit peu plus sucrée. Donc, c'est une synergie qui est très intéressante pour donner un petit coup de fouet, pour apporter de la concentration et pour apporter de la clarté d'esprit. Donc, utilisable après en journée, en olfaction, par exemple. Vous avez l'huile essentielle adaptive. Marion, je pense que c'est celle que je vous ai faite en petit roll-on. C'est une huile essentielle qui est faite. Et C'est puis, ça, hein, c'est celle-là? oui, Oui. oui, merci. C'est celle qui est faite vraiment. Alors, celle-là, c'est la plus adaptée pour la charge mentale et la fatigue mentale. Ouais. C'est vraiment la synergie la plus efficace pour tout ce qui est stress, agitation mentale. Euh, Vous rentrez de la journée, vous avez les petits à aller chercher, les devoirs à faire, le bain, le repas. Ouh, un petit peu d'adaptive en olfaction ou en roll-on sur les poignets, ça marche vraiment pas mal du tout. Et la dernière, c'est Serenity. Donc celle-ci, elle est très efficace pour tout ce qui est endormissement et sommeil. Donc pareil, vous pouvez l'utiliser en olfaction, soit directement au flacon, soit sur un stick inhalateur. Euh, Vous pouvez l'utiliser sur un petit mouchoir que vous laissez sur votre table de nuit à côté du lit pour avoir la senteur qui se diffuse tranquillement pendant la nuit. Et je vous ai mis, si jamais vous voulez faire un stick inhalateur, je vous ai mis combien de gouttes mettre sur la mèche en coton. D'accord? Donc, les premiers jours où vous allez utiliser le stick inhalateur, ne l'utilisez pas trop près parce que ça va quand même sentir un peu fort. Donc, vous n'avez pas besoin de le mettre trop près, vous pouvez le mettre un petit peu à distance pour en profiter. Ça, ce sont des synergies qui sont toutes prêtes, qui sont vraiment très, très intéressantes à utiliser. Je les utilise au cabinet et a priori avec des bons résultats. Enfin, je ne sais pas, Marion peut confirmer ou pas, mais ça fait pas longtemps. Non, ça fait pas Mais longtemps, mais oui, oui, je la trouve très. Enfin, oui, effectivement, Et ça me c'est concentre un peu avec tout ce rythme ouais, des c'est choses. ça, c'est ça. Ça Elle est va. vraiment intéressante, celle-ci. moi, Et j'ai vous, oui, celle-là formidable aussi que j'utilise. c'est C'est laquelle? Ah, c'est la console, qui est à base d'encens et qui est justement. Bah, d'ailleurs, elle porte bien son nom de consolatrice. Elle est à base d'encens et elle est très efficace. un coup de stress ou autre, j'aime beaucoup l'avoir tout le temps avec moi. Et oui, bah, parce que tu accroches à l'encens Mm. aussi. Et vous avez ensuite, chez Herbe et Tradition, donc qui est un autre laboratoire avec lequel j'ai l'habitude de travailler pour la qualité aussi de leurs huiles, vous avez ce qu'ils appellent les quantiques olfactifs. Donc, je vous ai mis une petite photo pour que vous voyez à quoi ça ressemble, hein. C'est un tout petit flacon qui fait 5 millilitres et qui sont pareil des synergies d'huile essentielle. Alors, celles-ci sont uniquement à respirer. Elles ne sont pas du tout à appliquer sur la peau parce qu'il y a des huiles essentielles à l'intérieur qui peuvent être irritantes pour la peau. Donc celles-ci sont vraiment uniquement à respirer. Et elles sont intéressantes dans certaines situations de la vie quotidienne. Alors il y a notamment celui qui s'appelle vie intellectuelle, qui va favoriser tout ce qui est concentration, endurance. Alors, elle va être efficace, par exemple, pour les étudiants qui se sentent débordés en période d'examen. Elle va être efficace pour les personnes qui ont une grosse réunion à effectuer dans la journée, qui doivent parler en public, qui ont besoin d'avoir vraiment une clarté mentale et une endurance importante pour faire cette présentation. Elle va être utile pour ça. Vous avez ensuite celle qui s'appelle rayonner. Alors, rayonner, elle est plutôt pour travailler sur la confiance en soi, l'estime de soi. Donc, c'est pour ça que je vous l'ai mise, parce que on y revient toujours. En cas de charge mentale, on a toujours ce problème de confiance en soi qui est présent et qui vient nous titiller un petit peu et on a besoin de travailler dessus. Donc, c'est vrai que ce quantique-là est intéressant dans ce cadre-là. Et alors après, celui qui est absolument merveilleux pour toutes les situations de burn-out ou d'épuisement, c'est le quantique olfactif Renaissance.
Donc, celui-là, il est vraiment spécifique aux personnes qui sont en burn-out ou en état d'épuisement, ce qui va sensiblement revenir au même. Euh, Moi, je le recommande énormément au cabinet, voire je le prends pour mes clientes. Il est très, très intéressant à avoir quand on se situe dans une situation vraiment de burn-out. Donc, pareil, il va s'utiliser en olfaction. La recette pour le stick inhalateur sera identique. Vous mettrez 15 gouttes sur la mèche en coton et vous l'utilisez de la même manière plusieurs fois par jour selon les besoins que vous pouvez rencontrer dans la journée. Il y en a d'autres, hein, des cantiques olfactifs, il y en a 24. Là, je vous ai sélectionné vraiment les cantiques spécifiques pour travailler sur la fatigue et la surcharge mentale. Mais il en existe d'autres qui peuvent répondre aussi à vos besoins. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non, ça va. Non, c'est tout bon pour vous? Et évidemment, je ne peux pas quitter l'atelier sans vous parler de la nutrition. Alors, il y aurait presque un atelier entier à faire euh, sur la nutrition dans le cadre de la fatigue mentale. Toutes les personnes qui ont suivi le programme Mes Essentiels Anti-Fatigue savent que la nutrition a toute son importance dans la gestion de la fatigue, puisque vous avez toute une partie du programme qui est vraiment axée sur la nutrition. Mais c'est vrai qu'on pourrait faire un atelier vraiment là-dessus, mais là, ce soir, je me suis concentrée sur vraiment 4 indispensables à avoir dans les situations où on est en surcharge mentale. Le premier, ça va être les oméga 3. Indispensables. Lorsque on est en état de fatigue mentale, les oméga 3, c'est vraiment essentiel. Ils sont très bons pour le fonctionnement du cerveau. Ils vont jouer un rôle très important pour la concentration, la mémoire et la régulation de votre humeur. Donc, c'est très important d'en avoir dans le cadre de son alimentation. Et lorsque on est en burn-out, alors bien sûr, on peut faire une complémentation, hein, on peut prendre des gélules. Mon objectif ce soir, c'est plutôt de vous dire où vous pouvez les trouver pour déjà les intégrer à minima dans votre alimentation. Les oméga 3, c'est dans les poissons gras et si possible les petits poissons. Alors, j'ai mis les sardines et les maquereaux parce que c'est vraiment la source première des oméga 3. Il y a aussi le saumon. Alors après, le saumon, tout le monde n'en mange pas parce qu'il y a des histoires de pollution, d'élevage, etc. Mais sachez que ces 3 types de poissons-là sont extrêmement riches en oméga 3. Vous avez en végétal, pour les personnes qui sont végétariennes, qui ne veulent pas manger ni poisson ni viande, vous avez les graines de lin, qui sont riches en oméga 3, les graines de chia, bien évidemment, et les noix. Donc, en glisser une petite poignée de noix, par exemple, dans votre journée, c'est un indispensable. Et si vraiment vous n'aimez rien de tout ça, bien sûr, on peut complémenter avec des gélules. Le deuxième essentiel, vraiment, dans la nutrition anti-stress, c'est le magnésium. Alors, c'est très connu, hein, le magnésium, on vous en parle souvent, mais c'est vrai que quand on est stressé, on l'élimine, le magnésium. On l'élimine très vite et beaucoup plus que dans une période normale. Or, le magnésium, il va vraiment aider à réguler tout le système nerveux. Il va réduire l'irritabilité. Il va jouer sur les tensions musculaires qu'on peut avoir dans la journée. Les petits tressautements, vous savez, au niveau des paupières, au niveau de la bouche, voire toutes les tensions au niveau musculaire plus importantes pour les personnes qui connaissent. Ah ben voilà, mon chat vient me voir, excusez-moi. Toutes les personnes qui connaissent les tensions, vous savez, où on se crispe, on dit j'ai les trapèzes bloqués, je me sens tendue, etc. Le magnésium va vraiment vous apporter un vrai plus par rapport à ça. Ça, c'est un indispensable à avoir. Alors lui, on le trouve dans plein de choses. Les oléagineux, les légumes verts, les légumineuses, tout ce qui est lentilles, pois cassés, les pois chiches. Le chocolat noir, ça c'est la bonne nouvelle pour les gourmandes. Alors, le chocolat noir, attention, efficace en magnésium au-delà de 70% de cacao. En dessous, il y a très peu de magnésium dans votre chocolat. Donc, quand on dit le chocolat, c'est vraiment le chocolat noir. Et après, pour les personnes qui vraiment en ont besoin, il y a aussi toutes les eaux minérales qui sont riches en magnésium. Donc, ils peuvent être un apport aussi en parallèle.
Maintenant, s'il y a vraiment un épuisement complet du corps et de l'esprit, on va quand même complémenter. Oui, Moi, je complémente je prends du sérum de Quinton. oui, très bien. Ouais. Je fais une cure, là, justement. Oui, vous le prenez en dynamique ou en... En hypertonique en ce moment, oui, Oui, en parce que hypertonique. voilà, ouais. Oui, le sérum de Quinton, ça marche bien pour celles qui ne connaissent pas, c'est de l'eau de mer filtrée, qui va apporter vraiment non seulement du magnésium, mais tout un tas d'autres nutriments et micronutriments qui est très intéressant. Donc, c'est aussi un apport, effectivement, je pourrais le rajouter dans mon PDF. Et il y a ensuite toutes les vitamines du groupe B qui sont importantes parce qu'en fait, ces vitamines participent, pareil, au fonctionnement du système nerveux. C'est d'ailleurs souvent, le magnésium est associé à la vitamine B6. On le trouve souvent comme ça. Elles sont vraiment indispensables pour le bon fonctionnement du système nerveux. La carence de ces vitamines peut favoriser de la fatigue, des troubles de l'attention ou des troubles de l'humeur. Donc c'est important aussi d'avoir cet apport quand on est vraiment dans une situation de burn-out ou d'épuisement ou de charge mentale trop importante. Les vitamines du groupe B, on va les trouver dans les céréales complètes, dans les légumes secs, dans les œufs, les abats, pour celles qui aiment, et les légumes verts. Donc on en trouve quand même facilement. Les œufs, c'est vraiment pas mal aussi. C'est un indispensable. Il y a beaucoup de choses dans l'œuf. Et en manger un le matin, par exemple, peut vraiment aider à la fois pour l'énergie, pour la journée, mais aussi pour amener pas mal de vitamines du groupe B. Et ensuite, le dernier indispensable, mais vraiment qui est un essentiel, mais je ne peux pas mieux dire, c'est l'hydratation. On est constitué à environ 80% d'eau, si je ne dis pas de bêtises. Donc, le cerveau est extrêmement sensible au manque d'eau. Je m'explique. Parfois, dans la journée, vous avez la sensation d'avoir une perte d'attention, d'être un peu fatigué, d'avoir l'esprit un peu dans le brouillard. Immédiatement, posez-vous la question et buvez un verre d'eau. Vous allez voir, les 3 quarts du temps, ça améliore nettement la situation. Je ne dis pas que ça va tout changer, mais vous allez immédiatement apporter du bien-être à votre cerveau. Et ça, c'est indispensable. Vraiment, une légère déshydratation peut entraîner des troubles de l'attention, de la concentration et de la fatigue. Si vous rentrez chez vous le soir en vous disant « Oh, j'ai mal à la tête, vraiment je suis fatiguée, je ne comprends pas », posez-vous la question « Est-ce que j'ai bu aujourd'hui ?» Et vous allez voir, la réponse est souvent « Ah ben oui, mon dernier verre d'eau, il date de midi et il est 19 heures. Forcément, vous êtes fatigué. » Donc ça, c'est vraiment très, très important. L'hydratation, c'est la base, la base, la base. Donc dès que vous commencez à être fatigué dans la journée, premier réflexe, l'eau. Et ensuite, on voit. Mais déjà, l'eau. Même sans soif, il faut arriver à avoir 1 litre et demi, voire 2 litres par jour si vraiment vous faites du sport. Mais 1 litre à 1 litre et demi, c'est la base. En sachant que vous gagnez de l'eau quand même si vous mangez beaucoup de légumes. Pour les personnes qui mangent énormément de légumes, vous avez déjà un apport hydrique important qui va rentrer dans ce litre. Et quand je dis de l'eau, si vous buvez que des tisanes ou que du thé, il faut penser à boire quand même un petit verre d'eau à côté. Parce que la tisane ou le thé contiennent des principes actifs alors que l'eau n'en contient pas. Enfin, théoriquement, quand elle est bien filtrée, quand ci, quand là, mais c'est quand même important. Vraiment, quand vous êtes fatigué, pensez à l'hydratation, c'est la base de tout. C'est encore mieux que les oméga 3, mieux que le magnésium et mieux que les vitamines du groupe B. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas besoin du reste, mais déjà l'eau peut vous sauver une après-midi si vous pensez à en boire régulièrement. En bonus, j'ai souhaité vous parler des probiotiques stress ou ce qu'on appelle les psychobiotiques. Alors, au cours des dernières années, en fait, on s'est aperçu que les probiotiques, quels qu'ils soient, avaient toujours un apport bénéfique sur les personnes qui étaient dépressives, anxieuses ou avec avec des troubles, vraiment des troubles dépressifs. Donc, on s'est aperçu, mais à l'usage par les médecins, qu'il y avait une amélioration de l'état psychique en prenant des probiotiques. Donc,
c'était intéressant, mais ils ont quand même cherché un peu plus. Ils ont fait pour voir quelles étaient les souches qui montraient vraiment un vrai potentiel dans la gestion du stress et de l'anxiété. Et à ce moment-là, ils se sont rendus compte qu'il y avait des souches qu'on pouvait dire psychobiotiques, qui sont pareilles des ferments lactiques, hein, des probiotiques, mais qui vont travailler en harmonie avec le corps pour soutenir le bien-être mental. Vous le savez, le ventre et le microbiote, vous avez dedans énormément de neurones. En fait, on s'est même aperçu qu'on avait plus de neurones dans le ventre que dans le cerveau. Mais c'est véridique, hein, ce que je vous dis, c'est des recherches récentes, mais c'est véridique. On a plus de neurones au niveau du ventre qu'au niveau du cerveau. Et on s'est surtout aperçu aussi que la communication, on pensait jusqu'à présent qu'elle se faisait du cerveau vers le ventre. Et en fait, on est en train de s'apercevoir qu'elle se fait plutôt du ventre vers le cerveau. D'où l'intérêt de bien travailler son microbiote. Et effectivement, les psychobiotiques peuvent être une option complémentaire aux thérapies déjà existantes qui permettent aux patients d'avoir quelque chose de plus complet pour leur santé mentale. Donc, il y a plusieurs axes pour le fonctionnement des psychobiotiques. Je vous l'ai mis là. Ils vont réguler l'axe hypothalamo-hyposypho-surrénalien, donc tout ce qui travaille vraiment l'hypothalamus, l'hypophyse et les glandes surrénales, dont on sait tout ce circuit-là va gérer la gestion du cortisol. Donc le cortisol, c'est l'hormone du stress. Les psychobiotiques ont une action sur ce circuit-là. Ils modulent également la réponse immunitaire. Donc, quand on est fatigué, vous le savez, on a une tendance à être plus facilement malade. L'avantage des psychobiotiques, c'est qu'ils vont quand même travailler le microbiote et donc vont apporter une réponse immunitaire et ils vont permettre en plus la production de neurotransmetteurs comme la sérotonine et le GABA ou la dopamine. Ces trois neurotransmetteurs sont des neurotransmetteurs de la santé mentale. Ce sont des neurotransmetteurs c'est les hormones dites du bonheur, en fait. Et elles vont apporter un plus pour pouvoir gérer toutes les conséquences de la charge mentale. Donc, le psychobiotique, ça a vraiment un intérêt. Là, je vous ai mis en exemple les psychobiotiques du laboratoire COPMED. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez voilà, si vous voyez la photo, je me déplace pour que vous puissiez la voir. Ils sont très intéressants, ils sont efficaces. Je les utilise maintenant au cabinet, je les propose en tout cas au cabinet pour les personnes qui sont vraiment en état de burn-out. Alors pourquoi je les propose? Parce qu'ils sont faciles et surtout ils sont compatibles si ces personnes-là ont déjà des traitements marqués par le psychiatre, donc des anxiolytiques ou des antidépresseurs. Les probiotiques stress sont tout à fait compatibles, ça ne pose aucun problème. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser de manière facile, qui va être un plus. Je ne dis pas que c'est ce qui va vous sortir de la fatigue, mais en tout cas, c'est ce qui va faire un bonus pour vous, un petit plus par rapport à tout ce qu'on a dit juste avant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre en place le magnésium, les oméga 3, etc. Mais le probiotique a un véritable intérêt aujourd'hui, et les études scientifiques vraiment le montrent de plus en plus, ils ont un véritable intérêt pour la gestion vraiment de la santé mentale. Donc, ça peut être un plus, je vous en parle ce soir. Bien évidemment, c'est parce que c'est quelque chose que j'utilise, mais il n'y a aucune obligation pour vous, c'est juste que vous sachiez que ça existe. Et que ça présente un intérêt vraiment pour mieux gérer cette fatigue mentale. En tout cas, moi, je les trouve très intéressants. Et comme je vous parle des solutions que j'utilise, et ça fait partie de ce que j'appelle les solutions naturelles, parce que les probiotiques, finalement, c'est vraiment quelque chose qu'on a de toute manière dans le microbiote. Donc, on peut venir le travailler, le compléter. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Oui, mais je voulais savoir tout ce qui est kéfir, kombucha, toutes ces choses-là, du coup, on les considère comme quoi Alors ça va venir apporter, c'est pareil, ça va venir travailler le microbiote. Ils amènent souvent, eux, des prébiotiques et des probiotiques. D'accord. Après, par contre, on n'a pas les souches. Enfin, on n'a pas les souches. On sait que c'est efficace, c'est-à-dire si on les aime, ce sont des boissons. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des boissons fermentées, le kéfir ou le kombucha. C'est des boissons fermentées qui sont intéressantes
qui amène une grande richesse de probiotiques et de prébiotiques à votre microbiote. Mais par contre, on n'a pas, comment dire, on a du mal à définir la quantité et les souches, en fait, qui sont à l'intérieur de la boisson que vous allez fabriquer. Parce que, par exemple, vous pouvez très bien faire le kéfir avec des figues, mais il y en a qui le font avec autre chose, avec un autre fruit, par exemple. Donc, vous allez avoir un apport différent. Ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant, au contraire, parce que ça reste une méthode très naturelle. Et pour les personnes qui en boivent, c'est un verre par jour et ça marche bien. Mais on ne sait pas dire si dans ces boissons-là, il y a des psychobiotiques. Il faudrait les étudier toutes une par une, en fait. Mais encore une fois, là, je vous parle des psychobiotiques parce que les études ont évolué et qu'on se dirige de plus en plus vers ça. Mais il faut savoir qu'à l'époque, il y a peut-être 5-6 ans, on donnait des probiotiques classiques aux personnes qui étaient en dépression et ça marchait quand même, hein. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit quand même qu'en travaillant le microbiote, on obtient un bien meilleur résultat au niveau du cerveau. Ouais, non, ça m'intéresse parce que mon compagnon était un peu. Là, il est sous traitement, justement. Ouais. Et c'est intéressant parce on avait déjà changé l'alimentation et il prenait pas mal de probiotiques avant. Et depuis qu'il a arrêté, ben, c'est vrai que je ne sais pas, mais Ouais, il c'est a moins plongé bien. un peu quand même. Donc, Après, il y a beaucoup de choses à mettre en place, hein. De toute façon, la fatigue mentale, ça va être multifactoriel, c'est-à-dire il va falloir travailler dessus et ça va être multisolution aussi, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre en place plusieurs choses pour arriver à travailler dessus de manière effective. Maintenant, les psychobiotiques, ça a une vraie utilité. Ça a une vraie utilité. Je vous mettrai dans l'envoi, j'ai un code chez CopMed qui vous permet de bénéficier d'une réduction. Donc, si ça vous intéresse, je le mettrai dans le mail, je vous l'enverrai pour que vous puissiez aller regarder. Je vous mettrai le lien. Vous l'avez aussi sur le PDF, hein, de toute manière, le lien. Mais je vous remettrai le lien pour celles qui sont intéressées pour que vous puissiez aller voir, lire les études, etc. et voir si ça peut vous intéresser. Mais voilà, c'est un plus qu'on peut tout à fait utiliser et surtout si on a déjà un traitement psy derrière. Parce qu'avec les traitements psy, c'est compliqué de prendre quelque chose à côté. ok, super, merci. Alors, du coup, on a vu quand même pas mal de choses hein, au cours de cet atelier. Je vous ai beaucoup parlé. Je n'ai pas regardé l'heure, mais ça va. Je suis dans les temps. Je m'en suis bien sortie. Donc, on a vu plusieurs solutions naturelles. J'ai essayé de vous donner celles que moi j'ai utilisées et qui m'ont aidé et qui continuent de m'aider parfois au quotidien hein, parce que je suis comme tout le monde. Je ne suis pas Bouddha et donc il y a des choses qui me touchent. Il y a parfois des difficultés au quotidien et je suis comme tout le monde, ça m'affecte et j'ai besoin de travailler dessus. Et donc, ce sont vraiment des solutions celles que je vous présente sont celles que j'utilise pour moi et que j'utilise aussi pour mes clientes au cabinet. Donc, je sais qu'elles sont bien, elles ne feront peut-être pas tout, mais en tout cas, si on arrive déjà à en mettre une ou deux en place, ça peut être intéressant. Je ne sais pas si parmi celles que je vous ai présentées, il y en a quelques-unes, ou une en tout cas, qui ressort et où vous vous dites, ah ben tiens, celle-là, j'y avais pas pensé, et pourquoi pas. L'encens. L'ensemble. J'avais déjà lu, et puis ça revient. J'ai dit, bon, bah là, donc c'est que. Puis j'aime l'encens. Donc, oui, ça fait un moment que je me dis que je vais l'essayer, mais j'avais cherché à en acheter, je n'avais pas trouvé. Donc, oui, là, je pense que ça me conviendrait pas mal, ça. D'accord. Bah, donc voilà, ce sera peut-être celle à essayer pour vous. En tout cas, c'est celle qui ressort ce soir, en tous les cas. Est-ce qu'il y en a d'autres pour qui il y a une proposition qui ressort plus qu'une autre? Peut-être pour poursuivre sur les fleurs de bac, creuser encore un peu plus par rapport à ce que vous aviez déjà proposé. Hmm. Effectivement, continuer donc à fait de l'adaptive et puis de continuer un peu à voilà sur ce terrain. Je suis désolée, je coupe le micro, je suis petite. Il n'y a pas de souci. Alors, sachez que vous retrouverez dans le mail que je vais vous envoyer, vous allez retrouver une routine. Je vous ai préparé une petite fiche avec une routine anti-surcharge mentale. Il y en a pour 15 minutes à peu près. Donc, vous la retrouverez dans le mail. Ça sera votre surprise
Demain. Je pense que je vous enverrai le mail demain, mais vous l'aurez dans le mail. Vous pourrez la regarder, vous pourrez prendre ce qui vous intéresse dans cette petite routine. Et c'est une fiche que vous pourrez tout à fait imprimer et avoir avec vous pour garder cette petite routine au quotidien. Bah, merci beaucoup. Merci. Mais je vous en prie, je vous en Merci. prie. Donc, vous pourrez retrouver ceci. Vous aurez des liens dans le PDF. Donc, je vous montre les liens ici. Vous avez, alors, il y en a 2 pour l'instant, mais vous avez des méditations qui sont en accès libre sur ma chaîne YouTube. Donc, quand vous mettrez sur le lien ici, vous pouvez cliquer dessus, ça vous amène directement sur la chaîne et sur les méditations. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, prendre un rendez-vous pour un bilan sérénité et bien-être. Donc là, quand vous faites un bilan sérénité et bien-être, je vous fais remplir à l'avance un petit questionnaire qui va me permettre d'évaluer déjà un peu avant dans quel état émotionnel vous vous sentez et ce qu'on pourrait mettre en place. Ensuite, on fait le rendez-vous en visio ou en présentiel et on discute ensemble des solutions que je vous présente pour voir si ça vous convient ou si vous aimeriez autre chose ou si vous avez pensé, vous, de votre côté, à autre chose. Donc ça, c'est possible aussi. Et pour celles qui ne l'ont pas, vous pouvez aussi accéder au programme complet Mes essentiels anti-fatigue, où là, vous retrouvez effectivement un e-book complet avec 12 clés pour travailler sur la fatigue. Je vous donne 12 clés essentielles pour travailler dessus. Vous y retrouvez également un carnet de bord de 7 jours pour vous aider à démarrer le programme. Vous avez dedans des menus complets pour les 7 jours. Vous avez le menu, il va du petit déjeuner au dîner en passant par la collation. Vous avez quelques recettes et vous avez des petites astuces à mettre en place tous les jours pour chacun des jours pour pouvoir vraiment bien démarrer. Astuces qui reprennent toutes les clés qui sont dans le e-book. Vous avez également dedans une fiche d'automassage complet. Vous avez des fiches sur les super aliments. Et je pense que je n'oublie rien. Et vous avez également une fiche sur le bouillon d'os, qui est aussi un aliment très, très revitalisant. Voilà, donc ça, vous le retrouvez dans le programme Mes essentiels anti-fatigue. Chaque lien qui est souligné ici est totalement cliquable. Donc, vous pouvez y accéder très facilement lorsque vous aurez le PDF. Je pense que je vous ai tout dit, mais je reste à votre écoute si vous avez des questions d'ordre général par rapport à l'atelier. Et sinon, en tous les cas, je vous dis un immense merci pour votre participation. Elle a été active et moi, ça me fait plaisir vraiment de vous voir en direct. Ben juste, Merci beaucoup. Pardon, j'essaie de. Merci beaucoup, je suis désolée. Il n'y a pas de souci, Marion, il n'y a pas de souci. Non, vraiment, merci. Je vais prendre soin de réécouter le replay avec avec plaisir et au calme. Ça marche, on se voit bientôt de toute façon, je crois. Donc, Merci beaucoup. avec plaisir. Merci à Avec toutes. plaisir. Merci beaucoup. merci. Vous êtes à Avec Marseille, plaisir. Donc, Barbara, oui, vous êtes à Marseille, c'est ça? oui, je suis à Marseille, oui, tout à fait. J'ai des amis à Marseille, donc c'est pour ça. Ah, ben voilà. Leur parler de vous. Ben, je vais être en Bretagne un petit coup cet été, mais côté Belle-Île. Donc, Ils sont plus loin. ça ne fera pas tout à côté, mais voilà, ouais, je vais venir y faire un petit tour hein, pour retrouver un peu l'océan. Ah ben, ça change de la Méditerranée. J'ai vécu en Normandie pendant presque 6 ans, donc effectivement, voilà, c'est pas le même climat. Et là, on avait envie d'y revenir un petit peu, donc voilà, on va osciller un petit peu entre la Normandie et Belle-Île. Ah, c'est sympa. Beau programme. Barbara, Oui, je vous l'avais déjà dit par écrit, mais j'avais fait votre programme anti-fatigue et il avait vraiment super bien fonctionné. Donc ah bah super. merci beaucoup. Ça m'avait beaucoup aidé. Même parfois, je le refais quand je sens que ça va pas trop. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, moi aussi, je l'ai fait le programme anti-fatigue. Et ça, je t'avais écrit aussi, et vraiment, Mm. ça m'a beaucoup apporté. C'est Ben, c'est très précis, c'est simple.
et en même temps très efficace. Et la simplicité, c'est vachement bien parce qu'on peut mieux l'appliquer au quotidien, je trouve. Oui, c'est ça. J'ai essayé, effectivement, je le reconnais, de mettre des astuces qui sont... en fait, comme je m'adresse avec ce programme à des gens qui sont fatigués, des femmes fatiguées, voire épuisées pour certaines, j'ai essayé de choisir des astuces et des menus qui sont pas prises de tête, C'est ça. pour pas ajouter de la charge mentale, en fait, Exactement. au C'était sujet. facile à prendre en main. Voilà, c'est ça. L'idée, c'était que ce soit vraiment facile et qu'on puisse prendre ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. On n'est pas obligé de tout faire, mais déjà peut-être une ou deux clés. Des fois, ça suffit pour enclencher la machine et faire en sorte que on retrouve un peu d'énergie. Mais merci en tout cas, ça me fait plaisir, c'est super. Merci à vous. Merci beaucoup à toutes. Alors, je fais en sorte de mettre l'enregistrement à disposition dès demain. Alors, pour celles qui ont le programme anti-fatigue, vous le retrouverez dès demain dans votre espace formation. Et pour les personnes, alors, pour Cécile qui est là ce soir et celles qui vont nous écouter en replay, vous le trouverez dans vos mails en replay avec le PDF et la petite routine anti-surcharge mentale. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de renseignements par rapport, par exemple, à doTERRA ou à RB Tradition, s'il y a des produits qui vous intéressent, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un mail, vous pouvez m'appeler, je vous répondrai très volontiers pour vous guider dans le choix des choses dont vous pouvez avoir besoin. Merci. Voilà. Je vous remercie infiniment. Je Merci. vous souhaite une très bonne soirée à toutes. Et je vous dis à très bientôt. Les prochains ateliers seront en septembre et en novembre. Je suis en train de travailler sur les thèmes, donc ça va venir. Voilà. Merci Et beaucoup. bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toutes. À très bientôt.